Alors, rebonjour encore une fois. Donc, on va continuer les exercices de la partie ou bien les exercices du bilan. Alors, pour le premier exercice, donc, voilà l'exercice, l'entreprise Delta. Voilà la situation de l'entreprise Delta du 1er janvier 2017. Donc, la question qu'on a, c'est de présenter le bilan de l'entreprise et de déterminer le montant de l'emprunt. Donc voilà, si on regarde les éléments, bien la situation de l'entreprise Delta, donc on a le capital, on a un montant du capital de 60 000 et donc on a l'emprunt, c'est à déterminer. Donc ce qu'on va voir par la suite, on a un montant du fournisseur 6 500. Pour le terrain, on a 40 000. Pour la machine, on a 25 000. Client, on a 20 000. Marchandises, 30 000. La banque, 3 000. Et la caisse, 3 000. Donc, la première question, c'est tout simplement d'établir le bilan à travers ou bien à partir de ces éléments. Donc, dans l'exercice précédent, bien la première application qu'on a fait pour le bilan, on a vu comment on va établir le bilan à travers des éléments très simples. Donc, cet exercice, on va établir le bilan, plus on va déterminer le montant de l'emprunt qui est pour le moment inconnu. Alors, comment on fait exactement? C'est tout simplement, on prend tous ces éléments, on va les mettre sur le bilan, donc selon l'ordre. Par exemple, on a là l'actif immobilisé, c'est la classe 2, donc on met terrain, c'est 231, on met la valeur du terrain. Pour la machine, c'est 233, donc c'est 25 000. Pour l'actif circulant, la classe 3, donc on met marchandises et clients. Donc voilà les valeurs du marchandise 30 000 et la valeur via le compte client c'est 20 000. Pour la trésorerie active, on a la banque c'est 3 000 et la caisse c'est 3 000. Donc si on rajoute tous ces éléments, si on rajoute tous ces montants, on va trouver 121 000. Donc pour la partie du passif, donc c'est la partie du passif, on ne sait pas encore le montant de l'emprunt. Donc tout simplement, on sait déjà à l'avance que le total des actifs égale le total des passifs. Alors tout simplement, on va remplir ce qu'on a déjà. Donc le capital, on a 60 000. Pour l'emprunt, on ne sait pas encore le montant. Pour le fournisseur, on sait déjà que c'est 6 500 dirhams. Donc tout simplement, on va rajouter, donc bien, c'est 60 000 dirhams du capital plus 6 500 dirhams du passif circulant plus l'emprunt va égaler 121 000 parce que le total des actifs égale le total des passifs. Donc le capital plus l'emprunt plus fournisseur va égaler 121 000. On sait déjà 60 000 plus 6 500 plus X qui est le montant de l'emprunt va égaler 121 000. Tout simplement, donc on va déterminer le montant de l'emprunt facilement. Donc, comme on a fait, on sait déjà l'actif égale le passif. Donc 121 000 égale 121 000. Pour le passif, on a le financement permanent plus le passif circulant égale le passif, égale 121 000. Donc, l'emprunt, tout simplement, donc l'emprunt égale 121 000 moins le montant du capital plus le montant du fournisseur. Donc, 60 000 plus 6 500, donc c'est 66 500. Donc, l'emprunt égale 121 000 moins 66 500. Donc, tout simplement, le montant de l'emprunt, c'est 54 500. Donc, et voilà, c'est très simple. Donc, voilà, c'est très simple. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième exercice. Donc, voilà, pour la deuxième exercice, on a l'entreprise ABC. Donc, voilà la situation, l'ensemble des éléments de l'entreprise ABC du 1er janvier 2017. Donc, la question, c'est premièrement de présenter le bilan et deuxièmement de déterminer le montant de la caisse et le montant de la banque, sachant que le montant de la caisse est égal à 1/5 de la trésorerie. Donc, dans cet exercice, on a deux parties inconnues. On a la banque inconnue et la caisse inconnue. Donc, mais on a un indice qui dit que le montant de la caisse égale 1/5 de l'actif de la trésorerie active, c'est-à-dire la caisse égale 1/5 de la trésorerie active, c'est-à-dire 1/5 de
la trésorerie active. Donc tout simplement, donc voici ces éléments, c'est très simple. La première question, c'est de présenter le bilan. Alors tout simplement, comme on a déjà vu dans les deux exercices précédents, voilà, donc capital, on a 360 000. Pour l'emprunt, on a 150 000. Donc toujours, on va commencer par le passé parce que les éléments du passif, on les sait déjà. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est la banque et la caisse qui existent dans l'actif. Donc on sait déjà à l'avance que le passif égale, le montant des passifs égale le montant des actifs. Donc on va commencer d'abord pour établir les éléments, bien le montant total du passif. Alors, pour le passif, on a un capital de 360 000. Pour l'emprunt, on a 150 000. Pour fournisseur, c'est 30 000. Donc, si on rajoute tous ces montants, on va trouver à la fin 540 000. Donc, 540 000, c'est le total du passif. Obligatoirement, c'est le montant qu'on va trouver, ou bien le total qu'on va trouver dans l'actif. Donc, on va mettre 540 000 comme total de l'actif. Donc, on va maintenant classer les éléments qu'on sait déjà, les montants qu'on sait déjà dans l'actif. Donc, on a matériel de transport, c'est 37 500. Donc, on va les mettre dans l'actif immobilisé. Les marchandises, donc, c'est 390 000. Donc, on va les mettre dans l'actif circulant. Et les clients, donc, c'est 37 500. Donc, pour savoir le total de l'actif, c'est l'actif immobilisé plus l'actif circulant plus la trésorerie active va nous donner 540 000. Donc, on sait le total de l'actif immobilisé, on sait le total de l'actif circulant, mais on ne sait pas la trésorerie active combien on va trouver. Donc, on sait l'actif immobilisé plus l'actif circulant plus X ou bien la trésorerie active va nous donner 540 000 dirhams. Tout simplement, donc ce qu'on met, X égale 540 000 moins le montant de l'actif immobilisé et le montant de l'actif circulant. Alors, tout simplement pour déterminer le montant de la trésorerie active et après on va déterminer le montant de la caisse et le montant de la banque. Donc la trésorerie active égale 540 000 moins 465 000. 465 000, c'est l'actif immobilisé plus l'actif circulant. Donc, ce qu'on va trouver, la trésorerie active égale 75 000. Donc, maintenant, on sait que la trésorerie active égale à 75 000. Donc, voilà, la première des choses, on sait que la trésorerie active égale 75 000. Alors, déjà dans les données, ils nous ont indiqué le montant de la caisse égale 1/5 de l'actif. C'est-à-dire que la caisse est égale à 1/5 de la trésorerie active. Tout simplement, donc ce qu'on met, c'est caisse est égale 1 sur 5 fois 75 000. Tout simplement, c'est une opération mathématique très simple. La caisse, donc ce qu'on va trouver, c'est la caisse égale à 15 000. Donc la trésorerie active, c'est 75 000. Le montant de la caisse, c'est 15 000. Donc ce qu'il nous reste pour déterminer le montant de la banque, c'est tout simplement, on va faire 75 000 moins 15 000, ça égale 60 000. Donc c'est très simple comment maintenant on a déterminé on a trouvé le montant de la banque qui est 60 000 et le montant de la caisse 15 000. Donc voilà, c'est très simple ces questions. Et voilà, donc j'espère que tous ces exercices, vous l'avez compris. Si vous avez d'autres questions par rapport au bilan, donc n'hésitez pas de le faire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.